Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant mon année 2018 en fait, que je n'ai pas eu le temps de tourner et de poster plus tôt, donc elle apparaît en 2019. Ce sont mes tops et flops de l'année. Donc ça c'est des vidéos que je tourne habituellement séparément. Cette année j'ai un petit peu moins lu, donc il n'y en a pas 5 dans chaque catégorie, mais il y en a 4, donc j'ai décidé de les regrouper dans la même vidéo. Donc voilà, il est temps de revenir un petit peu sur les lectures qui ont marqué ou moins mon année. Et je vais commencer avec le meilleur, parce que je préfère quand même commencer avec le meilleur, même s'il y a des gens qui disent qu'on garde le meilleur pour la fin, moi ça me pose pas de problème. Et je préfère commencer cette vidéo avec le sourire. Donc il y a eu 4 livres pour lesquels j'ai eu un coup de cœur cette année. Alors le premier livre ça a été Beautiful Creatures, 16 lunes de Camille Garcia et Margaret Stoll. C'est un roman fantastique, assez sombre finalement, avec un film qui n'avait pas été très réussi, qui suit une jeune fille de 15 ans qui a des pouvoirs magiques en fait, puisqu'elle vit dans une famille pas vraiment de sorciers, mais quelque chose qui y ressemble. Et ce n'est pas elle par contre, le personnage principal, c'est un jeune homme, et ça j'ai apprécié le changement, parce que pour une fois ce n'est pas une jeune fille qui tombe amoureuse d'un jeune homme mystérieux, mais c'est l'inverse. Et ils vont vivre beaucoup d'aventures. C'était une histoire beaucoup plus sombre que ce à quoi je m'attendais. Et j'ai apprécié qu'on découvre beaucoup la culture et les superstitions du sud des États-Unis. J'ai trouvé que c'était le gros point fort de cette histoire. Et voilà, j'ai adoré l'univers, j'ai continué voilà, les tomes, je continue mon avancée de la saga et je trouve ça tout simplement magique, donc je suis vraiment ravie de m'être lancée dans cet univers. Le deuxième coup de cœur que j'ai eu, ça a été pour Le Faiseur de rêves de Laini Taylor qui est publié chez Lumen. C'est un premier tome très spécial quand même, c'est difficile à expliquer comme ça, enfin moi je ne savais vraiment rien quand je me suis lancée dedans et dit comme ça, je ne sais même pas comment vous le présenter, je ne sais plus comment vous le présenter, ça fait vraiment plusieurs mois que je l'ai lu. Mais en gros voilà, on suit un jeune homme qui se rappelle d'une ville perdue dans le désert que tout le monde semble avoir oubliée, et il a envie de percer les mystères de cette ville oubliée. Et en même temps ça suit une intrigue parallèle avec des personnages très surprenants. C'est un univers tellement magique, c'est tellement bien écrit, c'est une grosse brique, hein, faut pas trop en avoir peur. Mais franchement je n'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 2 parce que y a tellement de rebondissements et c'est tellement original, c'est vraiment absolument unique. Donc voilà pourquoi j'ai eu un tel coup de cœur pour ce premier tome. Ensuite il y a eu They Both Die at the End qui est publié chez la collection R d'Adam Silvera que j'ai tout simplement adoré. C'est un contemporain young adult qui suit notre monde dans quelques années avec une nouvelle fonctionnalité qui nous permet de savoir en fait le jour de notre mort. On vous l'annonce par téléphone et on vous dit que vous allez mourir dans les 24 heures à venir, et ça suit donc deux jeunes hommes qui ne se connaissaient pas mais qui vont se rencontrer grâce à une application qui permet en fait, si vous êtes seul le jour de votre mort, de passer cette dernière journée avec quelqu'un. Donc ils n'ont rien à voir et pour des circonstances assez différentes ils vont se retrouver seuls ce jour-là. On sait dès le début que ça ne va pas bien finir, et en même temps voilà, la relation qui s'établit entre eux elle est tellement belle et c'est tellement bien écrit, on a envie de l'espérer. C'est très dynamique, ça se lit tout seul. J'ai trouvé ça hyper original et j'ai tout simplement adoré le concept, donc c'est pour ça que j'ai eu un coup de cœur. Et mon dernier coup de cœur de l'année c'est Sight, donc La Faucheuse de Neil Shusterman, qui est aussi publié chez la collection R. Je vous l'ai présenté il y a pas très longtemps, je pense que vous vous en rappelez encore. Ça se passe dans notre société aussi, mais d'ici quelques années, dans un futur assez lointain où en fait on a vaincu la mort, les humains sont devenus immortels. Mais quand même la population ne cesse de s'accroître et il a fallu trouver une solution. Cette solution ce sont les faucheurs, une espèce en fait d'ordre où les faucheurs sont les seuls qui sont autorisés à tuer. J'ai trouvé ça hyper intéressant, ça m'a fait penser un petit peu à Black Mirror d'une certaine façon. C'est plein d'actions parce qu'on va suivre deux adolescents qui sont pris pour devenir apprentis faucheurs. Il y a beaucoup de rebondissements, ça a pris une direction tellement différente de ce à quoi je m'attendais en commençant le roman et franchement j'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite. On va maintenant passer à mon flop, donc c'est la partie un peu moins joyeuse de cette vidéo, mais ce n'est pas tout simplement pour descendre ces romans une deuxième fois, c'est juste parce que voilà, c'est aussi des choses qui ont marqué mon année et voilà, aussi j'ai envie de vous parler un peu des lectures qui m'ont déçue ou moins plu, parce que ça fait aussi partie de mon année. C'est pour ça que chaque année je vous les présente quand même, donc il y en a 4. C'est pas non plus des catastrophes de façon générale, il y a eu vraiment un seul livre avec lequel c'est pas du tout passé, le reste c'est pas vraiment qu'ils étaient mauvais ou quoi, c'est juste que j'ai pas trop accroché ou ils m'ont un peu déçue, donc voilà, je vais commencer tout de suite.
On commence par ce qui a été le pire pour moi, c'est Le Maître du Haut Château de Philippe Cadic. On suit donc un monde alternatif dans lequel la Seconde Guerre mondiale aurait été gagnée par l'Allemagne et le Japon, où l'idéologie nazie en fait s'est implantée dans le monde entier. C'était quelque chose qui m'intéressait vachement, j'avais super hâte de le lire, mais en fait il y a zéro action, il n'y a pas de trame du tout. On ne suit que des personnages très nombreux que je n'ai pas réussi à relier entre eux, enfin voilà, pour moi zéro connexion. J'ai déconnecté à tellement de reprises, enfin je n'ai rien retenu de ce que j'ai lu. Je l'ai lu dans le cadre du club Audible et je n'ai pas été la seule à avoir cet avis malheureusement. Bon, il y a eu des grands fans quand même, hein. C'est un livre très connu donc il y a des grands fans, mais pour moi ça ne l'a pas du tout fait. Enfin il n'y a vraiment pas d'intrigue donc pour moi c'est un gros manque quand même. On se rapproche plus en fait du livre philosophique. Après voilà, l'univers et la réflexion c'est top, mais il me manque quand même la grosse partie pour moi, c'est l'histoire. Donc je n'ai pas pu lui donner plus qu'une étoile, ce qui fait un 4 sur 20 malheureusement. Ensuite ce sont des petites déceptions, mais je leur ai pas non plus donné des mauvaises notes. J'ai juste envie de, voilà, d'en reparler parce que sinon à part ce livre là j'ai pas vraiment de gros flops cette année. Donc le premier ça a été le tome 5 de 4 filles et un jean de Anne Brachers que j'avais envie de lire en fait pendant des années et ça m'a un petit peu déçue parce que c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, c'était pas du tout ce que j'avais envisagé pour les filles qui ont accompagné mon adolescence. Ces 4 amies en fait qui m'ont fait rêver avec chacun de leurs étés quand j'étais toute jeune, et moi j'attendais un peu de les voir réaliser leurs rêves et c'était pas trop ça. Ça a un peu plutôt brisé tout ce que j'avais en tête pour elle. Donc c'est un peu dommage. Bon, la fin s'est quand même rattrapée. C'était pas non plus la catastrophe. En sachant vraiment ce qui se passe, je me demande si j'aurais pas préféré ne pas le lire. Alors ensuite, il y a eu D'encre de verre et d'acier de Gwendoline Claire qui a été publié chez Lumen. Bon, j'ai pas détesté ce livre, mais j'ai quand même eu un peu de mal avec. En le terminant, ça allait encore, mais c'est vrai qu'en prenant du recul, j'ai décidé de ne pas lire le tome 2. C'est dommage parce que la couverture est tellement canon que je n'aurais pas dit non à l'avoir dans ma bibliothèque. Mais voilà, j'ai pas hyper accroché avec l'univers et j'ai pas envie de continuer une saga si j'ai pas forcément accroché. Après bon, on ne sait jamais si y a des super avis qui en ressortent pour le tome 2 et qu'on me dit qu'il est bien meilleur que le premier ou quelque chose du genre. Peut-être que je lui donnerai sa chance, mais ce n'est pas prévu pour l'instant. On était dans un univers en fait qui m'avait bien plu dans l'idée, où on pouvait créer des univers sur papier. Donc en fait, on écrivait une histoire et cette histoire prenait vie. Donc je trouvais ça assez sympa. Et ça a été aussi mon premier roman de steampunk. Et j'avais trouvé ça assez original aussi parce qu'on avait atterri à Nice, qui est quand même ma ville natale, mais il y avait trop de maladresse et j'avais accroché avec aucun des personnages et l'histoire m'avait paru un peu trop légère et c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas continuer cette saga pour l'instant. Et enfin ma dernière déception, ça a été Release de Patrick Ness, un roman en fait avec 2 intrigues parallèles qui n'ont rien à voir. Une intrigue principale que j'avais beaucoup aimée dans l'ensemble, même s'il y avait des défauts dont j'ai quand même parlé assez longuement dans une vidéo, mais on suivait en fait un adolescent gay dont le père est pasteur, et voilà, on suivait un peu ses relations familiales, amoureuses, sa vie d'adolescent, et j'avais trouvé ça plutôt pas mal, mais en même temps il y avait une intrigue parallèle fantastique à laquelle je n'ai pas compris grand chose et qui m'a plus en fait embêtée dans ma lecture qu'autre chose. Après j'avais trouvé le roman un peu trop court, un peu trop expéditif, et sachant que voilà, j'aime beaucoup Patrick Ness, j'avais été un peu déçue pour ça. Mais comme je le disais en fait à ces 3 livres, j'ai donné 3 étoiles, donc c'est quand même plutôt pas mal. Mais voilà, c'est un peu mes petites déceptions de l'année. Et voilà, c'est déjà tout pour mes tops et flops de l'année 2018. N'hésitez pas à me raconter ce que vous avez lu cette année et qui vous aura marqué, que ce soit en bien ou en moins bien. Parce que voilà, hein, c'est quand même des choses qui nous marquent dans une année. Je vous souhaite en tout cas qu'il n'y ait que des bonnes lectures pour votre année 2019. Et je vous fais tout plein de bisous en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo.